Bienvenue à tous pour le journal du Mercato spécial Afrique sur Afrique Sport. Et c'est parti pour ce numéro du Mercato des joueurs africains avec d'abord le TP Mazembe qui s'est activé à la recherche du successeur de Jackson Muleka, son buteur vedette qui vient d'être transféré au Standard de Liège. Le coach de Corbeau a fait savoir qu'il va prendre son temps pour trouver l'oiseau rare. Muleka ne sera remplacé que par un top star selon l'entraîneur franco-serbe. Les jeunes Joël Beya et Philippe Traoré pourraient dépanner en attendant de négocier avec Idriss Mombo ou d'autres pistes. Restons d'ailleurs chez les Corbeaux. Le tout-puissant Mazembe a officialisé la prolongation du contrat longue durée de son ailier international congolais Chico Ushindi. Le club de Kamalondo précise qu'il a signé un contrat le liant au Corbeaux jusqu'en 2025. À 24 ans, il restera donc pour chavirer encore les cœurs des supporters du club luchois. Le TP Mazembe est très heureux de confirmer la prolongation du contrat de Chico Ushindi de 5 saisons supplémentaires, soit jusqu'au 31 août 2025. Écrit Mazembe sur son site internet. Le TP affirme vouloir faire d'Ushindi l'un des piliers de son effectif pour chercher la Ligue des champions de la CAF cette saison. La saison dernière, Ushindi a marqué 9 buts et délivré 6 passes décisives, toutes compétitions confondues. Un pas auprès de Mendil désormais, l'international marocain de 22 ans passé par Lille est de retour à Schalke 04 où il lui reste 3 ans de contrat. D'après le Diario de Sevilla, le Betis Séville négocie avec le club allemand pour un prêt avec option d'achat. Les Verts et Blancs cherchent de bonnes affaires sur le marché des transferts après une décevante saison à la 15e place de Liga. Nous filons auprès de Gianelli Imbula. La saison 2019-2020 a été sombre et difficile pour Imbula, que ce soit à Lecce en Italie où il a débuté ou encore à Sochi en Russie où il est allé la terminer avec un prêt non concluant. Pas de renouvellement de contrat. Le milieu de terrain congolais n'a pas de club jusqu'à présent, mais pas question de s'alarmer. L'ancien Marseillais a encore une cote appréciable sur le vieux continent. D'après le site Foot Mercato, Imbula attise la convoitise de 3 clubs de la Super League turque, dont le Konyaspor. En Espagne, c'est le Promu Cadix qui s'est intéressé. Le retour en Ligue 1 n'est pas aussi à exclure. En tout cas, ce ne sont que des propositions. Aucun passage à l'action n'est signalé. Un passage aux côtés de Kalidou Koulibaly maintenant. Les discussions entre Naples et Manchester City sur le dossier du Sénégalais occupent les médias ces derniers temps, mais les choses seraient bouclées si l'on en croit au journaliste Carlo Alvino. En intervenant dans l'émission Kiss Napoli, Alvino a évoqué la date à laquelle le défenseur sénégalais ira à City. Je sais avec certitude que le 5 septembre, un avion privé est réservé pour un vol entre Capodichini, aéroport de Naples, à Manchester. Kalidou Koulibaly et Fawzi Goulam seront sur le vol. Koulibaly pourrait aller à City et Goulam à Wolverhampton, a ainsi déclaré le journaliste italien. Et de Kalidou Koulibaly, nous passons à Ben Taleb. La direction de Besiktas serait très intéressée par le profil de l'international algérien de Schalke 04, Nabil, lors de ce mercato d'été, selon les informations du quotidien Alma Bild, figurant sur la liste des joueurs sur le départ cet été. Le milieu de terrain de 25 ans serait à la recherche d'un nouveau point de chute. Il serait aussi dans le viseur du club italien de Hellas Vérone. Pour rappel, Nabil Bentaleb a rejoint il y a quelques jours la deuxième phase de préparation de Schalke 04. C'est la première fois depuis un très long moment que l'ancien des Spurs retrouve l'équipe première des Bleus Royaux. Dernier point de ce journal avec Mateta, sous contrat jusqu'en 2023 avec Mayence, club avec lequel il a réalisé une très bonne saison en Bundesliga. Jean-Philippe est la cible de Crystal Palace. Selon les informations de Bild, Mayence serait en discussion avec le club anglais pour le transfert du franco-congolais. Le club anglais a transmis une première offre refusée par Mayence. Les négociations continuent entre les deux parties. Nous terminons avec la question du jour. Si Manchester City réussit le coup Léo Messi, Kalidou Koulibaly, serions-nous en face de la meilleure équipe au monde? Vos réponses seront attendues en commentaire. Et c'est donc terminé pour ce journal du Mercato spécial joueurs africains. Chers amis internautes qui nous suivez d'un peu partout, la famille Afrique Sport s'élargit de jour en jour. Pour nous aider à faire grandir notre chaîne, n'hésitez pas à partager nos contenus. Il y aura un contenu pour le Mercato spécial Europe. Nous vous donnons donc rendez-vous demain pour le Mercato spécial Afrique, tout en vous invitant à vous abonner sur Afrique Sport. C'est pour ne rien manquer du marché des transferts.